On se retrouve pour une analyse 100% technique de Bitcoin. Alors je suis super content de faire la vidéo aujourd'hui parce que c'est la première fois depuis au moins 3 mois qu'on a un premier signe de retournement haussier potentiel. Donc entre penser que ça va remonter et suivre un système de trading qui est très strict, c'est deux choses très différentes. Donc c'est vraiment sur quoi je vais me baser pour construire la vidéo, tout en donnant mes techniques de analyse technique, mes techniques de placement justement. Ça m'a pris 2 ans à devenir rentable, donc en travaillant très dur, en 5 heures par jour en moyenne. Donc je pense que ça peut aider énormément de personnes de justement partager ces petits conseils. Et puis dans un troisième temps, je vais partager la citation préférée sur laquelle je me base. Donc comment travailler sur le très long terme, garder ses positions malgré ces longues corrections, et le très court terme, le day trading. Comment faire justement l'équilibre entre les deux. Mais encore une fois, c'est du day trade, du swing trade. Donc si vous n'avez pas encore l'expérience ou même la volonté de le faire, mieux vaut checker la formation de Jonathan en lien de la description. C'est une formation très complète pour investir sur le très long terme, éviter de se faire piéger. Et puis c'est 100% gratuit, donc n'hésitez surtout pas. Ok, donc Bitcoin, alors grosse réaction hier. Alors il y a une explication qui est graphique et une explication qui est fondamentale. La première, on va passer le graphique, c'est qu'on a eu un gros rebond sur le niveau des 30 000 dollars ici. On est tombé un tout petit peu plus bas. Ici 29 000 et quelques, mais on voit bien que c'était les mèches en fait. Les mèches, il faut toujours les garder en zone de piège, en zone de justement ici bear trap. À mon avis, beaucoup de personnes ici pensaient que ça allait se casser la gueule, mais on a respecté encore une fois le support des mèches et on a eu un rebond énorme justement qui nous a fait réintégrer ce range. Et je parlais également de cette structure l'autre jour sur la dernière vidéo. Donc on a bien eu la cassure, le retest qu'il a tourné résistant ici, vous voyez, et on a eu cette impulsion. Donc c'est pour ça que là, à mon avis, en day trade, si vous faites du très court terme, ça sert à rien de se mettre des targets. Je reçois beaucoup de messages en général qui disent si on a cette structure, quel est le target? Quel est le target du day trade? Non, en fait, mieux vaut sécuriser ces trades très rapidement. Donc si vous êtes sur le day trading, mieux vaut prendre 2, 3, 4% par position, sortir hyper rapidement et attendre justement le prochain gros mouvement ou alors la prochaine consolidation. Encore une fois, tout se construit sur des zones de consolidation. Tu peux anticiper tes supports, tes targets, mais tout se construit autour de ces structures. À partir du moment où on a une cassure de structure, tu peux être quasi certain, 8 fois sur 10, qu'on aura une grosse impulsion qui va la suivre. D'accord? Donc ici, elle a été stoppée net. Je parlais justement du support des mèches et le support des 30 000 ici. Mais également, hier, on a eu une grosse conférence entre Jacques Dorsey, le fondateur, le CEO de Twitter, Cathie Wood, CEO de ARK Invest. Elle est géniale, vraiment, il faut la checker sur YouTube ou alors sur Twitter. Elle est vraiment top. Et Elon Musk, bien entendu, donc le caractère assez spécial. Donc il y a beaucoup d'influence quand même sur le monde de la crypto. Donc forcément, ils ont une grosse conférence hier soir et ça a fait, à mon avis, les marchés les ont anticipés parce que ce mouvement-là est arrivé juste avant la conférence. Donc on a une grosse, encore une fois, anticipation haussière parce que la conférence est vraiment top. Tout a été très positif et sur le très long terme, si on n'est pas haussier sur Bitcoin, je pense qu'il y a alors je ne veux pas être maximaliste, mais je pense qu'il y a un problème de compréhension sur l'industrie, sur l'ère digitale qu'on est en train de vivre, l'âge exponentiel également, l'âge de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais je pense que si on n'est pas haussier Bitcoin sur le très long terme, 5-10 ans, il y a un problème de compréhension justement sur l'industrie. Bref, on va retomber justement sur les graphiques. Donc pour l'instant, on a réintégré le range des 30 000. Et alors, il faut faire quand même attention, on est toujours en dessous de l'IMA 21 en bleu ici qui agit en tant que résistance. Mais on va voir ça après, comment on va justement se placer là-dessus. Et toujours dans la ligne de tendance, sous la ligne de tendance du RSI. Donc le premier signe vraiment qui confirmera ce retournement haussier sera la cassure de notre ligne de tendance du RSI. D'accord? Deuxième signe, réintégration au-dessus de l'IMA 21. Ce sera un deuxième signe. Et puis à partir de là, on verra comment ça évolue parce qu'encore une fois, il faut y aller étape par étape et structure après structure. Au niveau de la structure, très simple. On est toujours… Alors est-ce qu'on peut… une technique justement que je voulais partager. Donc on va prendre notre ligne de résistance ici. En fait, on se rend compte que le marché avance quasiment tout le temps de manière parallèle. D'accord? Donc, alors celui-là, je ne peux pas prétendre l'avoir anticipé, pas du tout. Je l'ai complètement raté, mais ça me fait vraiment sourire que 90% du temps, les mouvements sont parallèles et évoluent de manière parallèle. Donc ici, on a eu un excellent toucher de support par rapport à notre
ligne justement qu'on a juste copié-collé. Hein. Donc on voit bien la ligne de tendance ici résistante. On la copie, on la colle et je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu plus tôt. Mais encore une fois, on ne peut pas choper tous les mouvements. Comment je vais me placer là-dessus? Je vais attendre la cassure de ma ligne de tendance ici, son retest en tant que support. Et à partir de là, j'irai chercher quelques pourcents encore une fois très rapidement pour sécuriser tout ça en day trade, pour aller voir les réactions au niveau du milieu du range. Donc mon signal d'achat serait une cassure, un retest. Et à partir de là, on repart. Parfois, on a des cassures sans retest. Je ne me place pas. À mon avis, Bitcoin, il est bien. On va voir l'hebdomadaire également. L'hebdomadaire qui fait une belle mèche de défense. Ça me plaît. J'aimerais un petit peu plus de volume. J'aimerais que ça clôture. Si on clôture au-dessus de l'IMA 55, ce serait vraiment, vraiment top. Pour l'instant, on voit qu'on est bien en dessous ici du support. Donc, ça va agir en tant que résistance. C'est pour ça que sur la structure qu'on vient de voir sur le 4 heures, il faut vraiment attendre la cassure, le retest qui validerait la structure et à partir de là, on aurait assez de force, on aurait assez de confirmation et ça donnerait de la confiance pour les traders justement pour aller se placer un petit peu plus haut et aller chercher justement le milieu du canal qui serait une zone de support qui tournerait également résistante. Je reste neutre à tendance haussière sur les prochaines semaines. Alors, est-ce qu'on aura une explosion de ma structure ici, de mon canal? Peut-être. Encore une fois, je sais vraiment pas dire, je déteste donner des prédictions comme ça, mais je pense qu'on aura ce type de structure. On va peut-être faire ça, cup and handle, et à partir de là, on y verra beaucoup plus clair. Mais ce qui me plaît déjà, c'est cette première bougie de défense sur le support, ça me plaît bien. On reste en dessous de beaucoup de signes résistants, donc les IMA, les moyennes mobiles, le RSI et encore une fois les bougies hebdomadaires ici. Mais ça me plaît. Donc encore une fois, on respecte ces signaux d'entrée. Et puis pour du day trade, du swing trade. Mais si vous êtes là sur le long terme, le DCA, je vous garantis, et là je ne vais pas me vanter du tout, mais mes positions sur le long terme auxquelles je n'ai pas du tout touché pendant toute cette grosse tendance baissière, cette grosse correction, elles explosent tous mes efforts de day trade. Donc en day trade, je suis en moyenne à 5,6% par mois en ce moment, mais mes positions long terme, elles explosent tous ces efforts que je donne tous les jours sur les graphiques. Donc le long terme, c'est vraiment la meilleure manière de faire de l'argent sur tous les marchés, historiquement. Et ça me mène à ma citation préférée ici, donc la citation de Mark Howard. C'est un trader et alors il est PDG d'un gros fonds d'investissement qui s'appelle Oaktree. Donc il est vraiment top. Il fait des conférences exceptionnelles vraiment sur YouTube à regarder. Tout est en anglais malheureusement, mais il est vraiment top. Donc il dit, sois aussi court ou long terme que tu puisses supporter. Donc court terme, tu vas prendre quelques pourcents, 2, 3, 4% et tu sors du marché très rapidement. Tu sécurises tout ça jusqu'à la prochaine structure. Et long terme, malgré le fait qu'on ait des grosses corrections, beaucoup de doutes, Warren Buffett également il disait achète quand les gens ont peur et vend quand les gens sont trop confiants. Et je pense qu'on réalise tous le degré d'intensité de cette citation justement parce que tout le monde était confiant, si vous vous souvenez, entre 50 000 et 60 000. Tout le monde disait on va voir Bitcoin à 300 000 $, tout le monde était en levier x30. Et voilà, c'est là où ça s'est pété la gueule. Par contre, aujourd'hui, tout le monde se dit on va repartir à 20 000, ça va s'écrouler. Bah justement, peut-être que c'est là où on va commencer à penser différemment de la foule. Et long terme, crois au marché, encore une fois, malgré les positions, les corrections. Donc, il faut tenir ses positions. Même si on voit 30, 40, 50% de correction, bah, sur le long terme, c'est ça qui paye le plus et je vous le garantis. Pas de conseil en investissement, bien sûr, ça c'est, faut faire attention, il faut prendre ses responsabilités, prendre ses positions et faire ses propres recherches. Mais le long terme, historiquement, paye beaucoup plus que le day trade. Okay. Donc voilà, ça a été une vidéo assez rapide. Je pense que j'étais très clair. Ma structure est construite, mes signaux d'achat court terme sont construits et mes zones, encore une fois, sur le long terme, si on regarde sur les graphiques, encore une fois, bah, j'ai vraiment mes zones résistantes. J'ai les signes que j'aimerais voir. Donc on va rester sur le daily. Je pense que c'est vraiment le plus simple. Donc je veux vraiment voir une cassure de mon RSI ici et une réintégration au moins de l'IMA 21 en bleu. Et puis à partir de là, on va pouvoir continuer la construction de notre support et notre zone d'accumulation et puis retenter de repartir à la hausse. Encore une fois, bah, l'échec de cette théorie serait la perte de 30 000. À partir de là, on irait revoir. Ici, 28 000, on a des mèches ici, petite zone de réaccumulation ici sur le 4 heures et puis ensuite on a un gros support à 24 000 également qui était la zone de reconsolidation juste avant le gros mouvement ici parabolique. Donc on attend gentiment, calmement pour avoir ces signaux d'achat justement, ces signaux d'échec.